technique. Alors, on continue le projet. Excusez-moi. Alors, j'ai fait une grosse erreur hier. Vous avez probablement remarqué que, bon, j'avais dit, ben là, c'est parce qu'il faut mettre un papier de côté, etc. Moi, le temps j'étais partie, mes 3 jours, que j'ai pas scrappé, j'avais complètement oublié que j'avais déjà mis les papiers de côté. Alors, je l'ai collé par-dessus. Mon beau papier que j'aimais tant avec les petites boules de Noël, ben, j'en ai plus. Alors, c'était celui-ci. Je trouve ça, je suis vraiment, vraiment choquée d'avoir oublié ça. J'avais celui-ci que je voulais prendre pour l'album principal. J'avais tout mesuré ici avec ça, mais le rose n'est pas le même, il est plus mauve. Donc, vu que lui est plus le même rose que ça, j'ai décidé d'aller avec celui-ci. Donc, lui, ça sera pour un autre projet pour passer mes pages ici. Alors, probablement que je vais faire juste ici. Je sais pas. Peut-être que je ferai un grand cahier avec plusieurs espaces photos puis des petites bandes de papier design comme un livre à photos que j'appelle. Alors, je l'ai placé ici. J'ai évalué la situation. J'ai dit, bon, est-ce que je laisse faire le papier? Je mets lui, je gaspille le reste. Tant pis. Ben, j'ai décidé que ce serait ça. Sinon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je suis vraiment contente par contre du papier, vraiment, vraiment beau. Et puis là, ben, j'ai décidé de mettre, à cause qu'il y avait du doré ici, je vais mettre des coins métalliques dorés. J'en ai acheté dernièrement parce que j'en avais quelques-uns, j'avais utilisé sur l'album Mariage il y a quelques semaines. Et puis j'en avais plus, donc j'en avais commandé, donc j'ai dit je vais les utiliser. Alors 2 ici, puis il va en avoir 2 derrière. Derrière ici, j'ai pas décidé encore qu'est-ce que je vais mettre. Je pense que je vais attendre d'avoir terminé le 2e projet, voir qu'est-ce qui me reste. Peut-être une petite carte, tout simplement. Un sticker, peut-être, quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais bon, on verra bien. Peut-être des fanions avec des chutes, puis un petit sticker pour agrémenter. Alors là, il faut faire bien attention. Ici, j'ai un papier uni. C'est très dangereux à souiller. Alors, il faut faire vraiment, vraiment attention. Alors, voilà. Donc, j'ai déjà placé un papier ici parce que j'ai une petite courbure ici qui s'est faite à cause du papier que j'ai collé. Surtout, j'en ai collé 2. Alors, j'ai décidé d'ajouter un papier ici. Alors, il faut qu'on ait du papier collé partout pour pouvoir redresser pour que ce soit bien droit. Alors, lui, ici, il est un tout petit peu... Attendez, je vais le corriger. Voilà, il est correct là. Alors, j'ai dit, je vais en faire un avec vous. Ensuite, on va faire le reste. Alors, c'est possible que je coupe souvent. C'est qu'on... dans l'édifice appartement où est-ce que je suis, ils font des tests pour le système d'alarme quand il y a un feu, tout ça. Alors, à chaque fois qu'ils veulent l'avoir, mais moi, je vais couper. J'ai pas le choix. Je les avais arrêtés pendant 1 heure, peut-être, une demi-heure. J'ai dit, bon, ils ont terminé. Là, j'ai commencé à enregistrer. Puis, bon, finalement, ils n'avaient pas terminé. Alors, je dis, ben là, je vais couper à chaque fois. Alors, vous ne vous en faites pas si vous voyez que c'est coupé. Alors, vous voyez, j'ai mis la colle à tissu sur les morceaux ici qui sont du textile. Okay. C'est de la colle forte, c'est pas juste de la colle à tissu. Si vous en avez à tissu, tant mieux. Et puis là, ben, je mets la grosse, j'ai pris la grosse bouteille, j'ai une grande surface, puis mon papier est assez épais que on ne verra pas les petites lignes de colle que je fais. Vous savez, du papier plus mince, ben là, il faudrait peut-être mettre des plus petites lignes. Donc, alors j'avais déjà mesuré, moi, pour la hauteur. J'ai pris ma largeur complète, qui était 21,6. Quand même qu'on ne couvre pas tout ici, c'est pas grave, on va le couvrir plus tard. Donc, je vais bien centrer ici, parfait. Puis, je vais aller avec mon gros pouvoir, tout bien écraser ça. Ici, insiste. Puis, j'ai déjà placé mon bijou d'album. Alors, pas le bijou, mais la petite attache au moins pour le bijou. Je voulais mettre une... j'en ai pas de doré des décos ici, j'en ai plus du tout. J'en avais 2 qui pouvaient toujours faire un peu. Je les ai utilisés pour les 2 albums mariage. Donc j'en ai plus. J'ai dit, ben, j'en mettrai pas. De toute façon, il y a du doré déjà. Il y en a ici, il va en avoir sur les coins. Je trouve que c'est suffisant. Mais je vais faire un beau bijou quand même. Il faudrait que je trouve des breloques dorées. C'est pas dit que je vais en trouver, mais bon. Je mettrai des petites breloques juste en attendant. Puis la personne qui se procure l'album pourra toujours les changer. Réutiliser les petits anneaux que je vais mettre. Voilà. Alors, à partir d'ici, maintenant, alors on a tout rabattu ici. Alors on va se trouver à fermer ici avec un papier. Alors c'est là que je vous disais que si jamais vous avez du papier épais, c'est à l'extérieur qu'on met. Parce que ici, possiblement, ici c'est pas le cas, qu'avec le tissu ici, que ça s'accumule et qu'on n'ait pas de place pour mettre le papier. Mais moi, si je regarde ici mon tissu, je vois que j'ai amplement...
Alors moi ici, je vois que j'ai de l'espace. Alors je pourrais me permettre de mettre un 216 grammes facilement. Alors, si vous avez beaucoup d'espace, ça veut dire que vous avez probablement laissé trop ici. Là, allez avec un papier plus épais. Si vous avez moins d'espace, dans le sens que quand vous pliez au niveau du tissu, que vous avez peine à plier, que vous ne voyez pas du tout d'espace où est-ce que c'est qu'un papier pourrait plier, allez avec un plus mince. Donc, je vais aller avec lui. Alors, c'est parfait parce que j'aurais pas besoin de... j'ai déjà couvert les extrémités ici de mes garnitures, donc il me reste juste à couvrir ici. Alors je vais tailler la même mesure. Alors la mesure, moi j'ai 2 mm de moins, ici j'ai 1, ici j'ai 2, c'est pas l'idéal. 2 mm de moins que le bas ici, mon papier qui est ici. Mais le plus important c'est lui. Alors je vais aller avec celui-ci qui est plus bas. Alors ici j'ai à peine un demi-millimètre. Je pense que c'est mieux. Donc je vais mesurer pour ça ici. Avec tout juste ici, je me fais une marque ici en haut. Okay. En haut, j'ai à peu près 2-3 mm. Bon, ça va être correct. Vous allez voir que ça ne fait pas de différence. Alors ici, je vais me trouver à mettre de la colle sur le tissu. La colle va être ici. Comme ça. Le tissu comme ça. J'en mets sur mon métal. Toujours. Ici, je vais m'assurer qu'il soit plié dans le bon sens. Voilà. Donc, je mets de la colle ici, jusqu'au bord à peu près. Là, je vais en remettre ici. M'assurer qu'il y a beaucoup de colle, que ça colle bien. Les coins, faire une attention spéciale pour ça. Puis, je mets de la colle sur tout le reste. Excusez. Je vais servir de cuillère. Alors moi, je vais commencer par mettre de la colle sur chaque côté, sur les cartonnettes, chaque côté des fentes qu'on a laissées. Puis, ensuite, je mets sur mon papier. M'assurer que tout plie bien. Parce qu'en mettant la colle comme ça sur chaque côté des fentes, sur les cartonnettes, quand vous allez plier, quand ce sera le temps de plier, on ne plie pas tout de suite, OK? Quand ce sera le temps de plier, vous allez voir que vous allez avoir un beau pli bien fait, plutôt que d'avoir des papier qui va en biais comme ça. Ça fait des lignes de plis comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça, mais ça fait ça. J'en vois souvent sur YouTube. Donc, on va placer lui. Donc, j'avais dit que lui, je le plaçais tout juste égal en bas. Alors, lui, il va dépasser ici, mais c'est correct. On va s'en servir comme référence pour mettre les autres choses. Alors, j'ai à peu près 2 mm de moins ici. Oh, sur la colle, là, je vais en profiter, je vais la mettre ici. Tiens. La colle qui continue à couler quand on ne met pas le bouchon. Au moins, on va l'utiliser. Alors ici, je vais pousser un petit peu en haut. Parfait. Alors là, je vais tout presser ça. Je vais tenir ici parce que j'ai mon petit crochet pour le bijou d'album qui m'embête, parce que je ne peux pas presser ici, à plat sur une table. Ici, ça va. Ici, ça va. C'est des débordements, on les enlève. Alors, il a vraiment fallu que ce papier-ci, je le mette exactement à la même hauteur par rapport à la base de l'album. Alors, j'ai 1 mm. Ici, j'ai 2,5. Bon, ça va être correct. Pourvu que le papier ne dépasse pas l'album. Alors ça, il faut presser, laisser coller longuement. Surtout du fait qu'on a juste une petite bande ici. Parce que bon, j'ai mon pli ici, hein, comme ça. Alors quand je fais ça, moi je vois que ça lève. Donc c'est vraiment pas terminé de coller. Alors on laisse comme ça tranquillement. Alors moi ce que je vais faire, j'ai juste une marque ici qui me dit où est le pli pour que je puisse mesurer pour ma doublure de page. Moi je fais toujours une doublure de page dans les couverts. Je trouve que ça donne beaucoup. Ça donne beaucoup d'espace photo en plus. Vous avez des grandes cartes qui entrent à l'intérieur. On peut même les faire doubles. Bon, je pense pas les faire doubles. Alors ici, j'ai mon problème encore que ma surface ici est plus grande que ma page. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire la doublure de page qui ouvre ici. Ça va régler mon problème. Alors ici, moi, j'ai... alors en ayant fait tout juste un petit trait pour voir où est-ce qu'il est le pli. Il faut faire des deux côtés parce qu'il y a assez d'espace entre les cartonnettes pour faire deux côtés. Alors là, je le vois bien. Donc, je vais juste laisser à peu près 1 mm
que je dégage sur le plateau ici. OK. Puis, je vais faire une... faire une marque en haut ici. Et ici, ce qui va être correct. Vis-à-vis mon papier qui est déjà ici. Puis si je regarde le côté, quand j'ai terminé, ça me donne la même chose. Donc, je vais en faire deux identiques de ce format-là. Puis alors, au moins, j'ai mes bandes de collage. Ici, j'en ai pas besoin de toute façon. Ici, c'est un papier. Vous allez voir, on va corriger ça. J'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Pour celles qui n'ont pas vu la série, où est-ce que c'est que je l'avais fait. Donc, ici, ici. Alors là, je vais faire des lignes de pliure sur mes marques. Alors ici, moi, j'ai 1 cm. Excusez, je vais prendre cette idée plus petite. Puis ici, 1 cm aussi. Alors, j'en fais un autre comme ça. Une chose. Alors, si vous avez du A4, là, vous ne pourrez pas le faire. Vous allez devoir le faire... Faites-le peut-être qu'il arrive pas tout à fait en haut. Alors, gardez-vous 1 cm de bande de collage en haut et en bas. Puis quand même qu'il ne se rendrait pas tout à fait en haut. C'est pas dramatique. Alors, vous mettrez une petite bande pour le papier pour... Voilà. Alors, j'ai fait mes lignes ici pendant que l'alarme sonnait. Donc, ça c'est fait. Je vais en profiter pour me couper 2 bandes de papier. Encore là, dans le sens de la fibre. J'en ai pas, c'est toutes des petites que j'ai ici. Je vais prendre une feuille ici. Des grandes. Ça fait petit aussi. Bon, je vais couper une nouvelle. Là, j'en ai pas. Donc, je vais couper des bandes ici d'environ 2 cm. Alors, 2 bandes de 2 cm sur le plus long de votre papier, qui est dans le sens finalement du rebord de la pochette, la doublure de page. Voilà. Alors, ça c'est pas bon. Alors, ici, on va faire la ligne de pliure au centre, comme quand on avait fait les contours de la structure pour enlever la cartonnette. J'ai ces 2 bandes-là. Je les plie sur le côté montagne. Alors là, je vais plier mes 2 bandes comme ceci, pas comme ceci. Alors, vous savez qu'habituellement, j'ai un rebord, je laisse un rebord puis je rabats à l'intérieur. Mais là, vu que je n'ai pas toute la hauteur, j'ai pris mon papier complètement de toute la largeur ici. Toute la hauteur dans le sens que je n'ai pas assez pour pouvoir rabattre. Si je décide de rabattre, bien, il va me manquer encore plus. Là, j'aurai plus de place pour faire une interaction. Parce que là, où est-ce que c'est qu'il y a l'ouverture pour la doublure de page, on ne met rien là-dessus, pas d'interaction. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé mes petites bandes. Alors, ma petite bande, je vais la couper pour qu'elle soit tout juste la largeur qui va entrer à l'intérieur ici. Tout juste, mais enlever 1 mm. Là, il devrait entrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter un peu les deux côtés en même temps, comme quand on avait recouvert la cartonnette. C'est pas nécessaire de laisser 1 mm. On n'a pas vraiment d'épaisseur à regarder. Alors, on va l'entrer ici. On va vérifier si la longueur est bonne. Parfait. Donc, on va le coller à l'intérieur. Quand on va le coller, on va le rabattre ici. Donc, on va avoir un beau côté plié, comme on devrait avoir, puis comme il est l'idéal à avoir, pour que notre papier ne vienne pas avec les ongles quand on va aller chercher la carte, que ça endommage le papier, ça le sépare. Si j'ai pas beaucoup de colle qui sort. Bon, je vais le coller à l'intérieur. Alors, j'ai coupé juste un petit peu plus court que la largeur dont j'ai besoin. Puis, je le colle à l'intérieur ici. Il faut vous assurer qu'il est à peu près centré sur la largeur. Alors, ça, je vais le laisser. Donc, voilà, ça c'est collé. Maintenant, une fois que c'est bien collé, là, j'ai eu le temps parce qu'il y avait une alarme encore. Alors là, je mets de la colle sur l'intérieur de la bande de collage qui reste, de sortie de la bande, finalement. C'est pas une bande de collage, c'est une bande. Donc, je le plie comme ceci. Là, je vais passer mon plioir. Là, j'ai pas mon petit plioir turquoise. Je passe mon plioir ici. Ensuite, je vais faire ceci et ceci. Voilà, c'est tout collé. C'est 2 ou 3 fois. Voilà, on fait ça 2 fois. Puis on installe.
Donc, ici, pour l'installer, on va biseauter les bandes de collage à la base qui vont être... qui sont pas sur le côté ici, ce côté ici, parce qu'on ne veut pas les voir. Je brise un petit peu la fibre. Je m'assure que mon papier est bien collé ici. Alors là, je vais mettre de la colle sur un côté seulement. Parce que quand on en met sur les trois côtés, puis on doit placer le papier, c'est incroyable, tous les gâchis qu'on fait. Alors, là, je vais pouvoir peut-être, idéalement, on devrait le plier. Alors là, je vais pouvoir le faire. C'est pas mal bien collé. Alors, vous allez plier avec un plioir qui n'est pas trop pointu. Même si les ronds, le bout, on ne l'utilise pas parce qu'on a un vide dessous. Alors, on utilise une partie qui est droite, qui est pas trop coupante, qui n'est pas trop mince. Puis, là, ici, vu qu'on avait un espace considérable entre les deux cartonnettes, alors là, ça vaut la peine qu'on fasse deux plis. Alors, un pli ce côté ici, puis un pli ce côté ici. Alors, ici et ici, jusqu'au bout. Vous allez voir, ça va bien plier, tout est bien collé. Faites la même chose de l'autre côté. Moi, je vais faire juste un côté. Alors là, j'ai mis de la colle. Alors là, vous allez tout juste libérer le pli. Donc, vous êtes sur le plateau. Alors, vous pouvez même mettre 2 mm à l'intérieur ici, pour dégager. Enlever l'excédent de colle. Puis là, je vais coller ça exactement sur mon papier que j'avais collé au fond. Ici. Un petit peu plus que je mette. Comme ça, ici. Ici. Un petit peu plus bas. Vous voyez, toute la manipulation, j'avais de la colle partout, comment j'aurais fait. Je le faisais avant, puis un jour, j'ai compris qu'il ne fallait pas mettre de la colle tout le tour tout de suite. Mais il faut faire comme si c'était installé partout. Que ce soit bien droit, vérifié, et parfait. Là, je vais aller ici, finalement, mon plioir. Je cherchais tout à l'heure. Alors, là, on met de la colle maintenant sur l'autre bande de collage, ici. Puis, à la base, une ligne de colle ici. Pas trop épaisse. Plus que vous la faites épaisse, plus que quand vous allez écraser, ça va s'étendre, ça va enlever de l'espace pour la profondeur de la carte. Alors, vous voyez, j'ai juste fait ça pour le moment. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de, avec le bout de mon doigt ici, plier. Voilà. Je touche plus à rien. C'est tout. Alors, vraiment, on évite tous les gâchis de colle partout, surtout si vous travaillez avec du papier cartonné de base foncé. Vous allez voir toutes les traces des doigts, c'est incroyable. Alors, si vous travaillez avec du papier foncé, vous pouvez toujours avoir votre linge humide, essuyer vos doigts au fur et à mesure, à chaque fois que vous collez quelque chose. C'est quand même beaucoup de travail. Voilà, j'en ai fait une. L'autre va être faite ici, tout simplement. Alors, on se trouve à avoir la doublure de page ici. Il faut s'assurer que c'est bien collé. Alors, on va mater. Alors, on va suivre finalement le papier que j'avais mis au fond ici. On va rentrer à l'intérieur 1 cm minimum avec un papier design. Exemple, moi, je pourrais faire ça ici avec ça. C'est pas assez long. Oui, il est tout juste assez long. Je vais couper ce qu'il y a d'excédent. Puis, je vais l'installer là. Ça va être super joli. Puis, vous faites la même chose de l'autre côté, en miroir. Alors, on peut déjà faire le pli ici. Si jamais vous avez des bosses, vous les poussez vers la petite vallée. Vous allez voir que ça va être bien droit. Comme ça. Si vous voyez qu'il y a de la colle, quelque chose qui n'est pas bien collé, il faut aller rajouter de la colle. Donc, voilà. Ce que ça donne. Ça va être super bel album. Hein? Oh, je suis trop contente, vraiment, vraiment. Alors ici, je vais vous faire une grande poche. Je vais aller me chercher du papier plus foncé, plus épais. Parce qu'on a besoin du papier épais pour faire ça. C'est du blanc. Oui. Papier 300 grammes. Il n'est pas aussi blanc, mais proche. Est-ce que c'est vraiment du 300 grammes? Sûrement. Alors, grande poche. Donc, je vais me faire une ligne de pliure chaque côté pour faire les 3 espaces. Il y a une bande de collage plus 2 espaces, mais je vais peut-être faire celle qui est plus grande quand même. J'aime bien, vous allez voir, celle qui a plus de plis d'accordéon. Alors, c'est pas pour remplir plus. C'est juste que c'est plus facile d'accès si on va aller à l'intérieur. Alors là, je vais faire des lignes de pliure. Alors, je prends mon papier sur le plus large. Ligne de pliure à tous les 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'en bas. Même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'en bas.
Ensuite, vous décidez de la hauteur que vous allez vouloir l'avoir. Moi, je vais la faire à 5 pouces, ça veut dire 13 cm. Oui, c'est ça, 13 cm. Pour qu'on puisse peut-être un petit peu plus profond. Pas trop profond parce qu'on a de la difficulté à chercher les choses, on ne les voit pas. Alors, je vais le faire peut-être à 14 cm. Alors, une grande ligne ici, encore une de 1 cm, et puis une dernière de 1 cm. Alors là, ce qu'on se trouve à voir finalement, c'est on a 5 espaces ici pour faire l'accordéon, chaque côté. Ça, c'est notre grande poche. J'ai l'impression que c'est pas du 300 grammes, ça. Ensuite, j'ai juste 3 espaces ici. Alors, 2 qui plient pour l'accordéon et la bande de collage, on laisse tout ça pour que ça soit rabattu à l'intérieur le plus loin possible. D'accord? Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever tous les carrés. Alors, la ligne que je vous ai dit de faire jusqu'en bas, c'est là que vous allez couper jusqu'à la ligne, la première qu'on avait faite, qui était sur l'horizontale. On coupe juste ça. Alors, tout ce qui nous reste, c'est les bandes de tout autour, les 3 côtés de notre grande poche. Je l'ai fait souvent. Presque à chaque projet d'album, je fais une grande poche au début. J'y viens presque. Puis ensuite, c'est facile à voir le tuto. Vous l'avez partout, à peu près sur tout. Mais si vous voyez qu'il y a un album en série tuto, puis qu'il y a une grande poche au départ, vous allez avoir le tuto automatiquement. J'ai jamais sauté le tuto pour ça. Alors, j'ai tout plié du côté montagne. Ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier en accordéon. Donc, le premier pli, qui est sur le bord de la grande poche, on le plie intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. C'est pour ça qu'on avait un nombre impair, j'avais 5, de bandes de plis finalement. Alors là, on presse tout ça bien, bien, bien fort. Assurez-vous que ce soit bien égal ici, pas qu'il y ait que ça ait bougé, là. Que ce soit bien, bien égal, parallèle avec le bord ici. On presse fort. Puis avant de... Je vais peut-être le faire. Je vais avoir deux papiers de ce format-là à coller à l'intérieur. C'est plus facile de le faire avant que ça soit installé. Alors, tout juste contenu à l'intérieur des 4 côtés de la façade de la grande poche. Alors, je vais en couper 2. Un ici, un deuxième. Je vais les coller. Je vais prendre ma grosse bouteille de colle. Puis là, je ne ferai pas le petit rabat sur le dessus. C'est de faire un petit rabat. Il faut que vous ayez une bonne bande de collage comme ça ici. OK, idéalement. Peut-être pas aussi large, parce que c'est juste un petit rabat, mais bon. Au moins 1 cm, mais si vous pouvez avoir jusqu'à 4-5, c'est parfait. Ça va entrer à l'intérieur de la grande poche. Pour ce qui est de la largeur, vous pouvez le faire la largeur que vous voulez. Ça peut être plus large, moins large, comme vous voulez. Puis, pour qu'elle soit installée, vous allez voir comment est-ce qu'on plie ici. Je vais placer mes 2 choses. Je vais plier après, je vais vous montrer. Que ce soit plié de la même façon qu'on va plier la base ici. Puis on ne fait que 2 espaces d'accordéon, plus la bande de collage qu'on garde le plus long possible. Donc vous voyez, j'ai mis 2 morceaux de 300 grammes, un par-dessus l'autre. Ici, jusqu'au bord. Il ne faut pas qu'on le voit à l'extérieur. Il ne faut pas que ce soit trop bas parce qu'on cherche puis on va briser. Voilà. Là, je presse tout ça ensemble. Ça dépasse. On essuie la colle. Je n'ai plus d'essuie-tout. Après ça, que ce soit bien, bien, bien collé. Ensuite, alors là, on va former nos accordéons comme ceci. Alors, je tiens ça. Là, je mets de la colle sur la partie qui n'a pas de pli, en haut ici. De la largeur, ici, de 1 cm. 1 cm de large, je le fais sur toute la longueur ici. Et je vais plier au centre. Le pli du centre ici. On a 3 plis, hein? On plie sur le centre, puis on va coller sur notre accordéon. Il faut que tout soit bien, bien pressé, bien égal. Alors, c'est comme ça que vous allez avoir l'expansion, vous voyez. C'est important que ce soit comme ça.
Là, quand vous allez la coller, vous allez mettre de la colle ici, ici, ici. Vous allez la coller. Ensuite, vous allez faire, je vais prendre une autre feuille. Vous allez faire la même chose pour le couvert. Moi, je le fais un petit peu moins large, je trouve ça joli, comme vous voulez. Je vais m'en couper un bon morceau. Comme ceci. Bon, j'ai coupé 13 cm. Je vais prendre ma petite planche. Alors là, je vais me trouver à faire une ligne de pliure. Alors là, vous décidez combien vous voulez qu'il croise. C'est la première ligne de pliure. Alors moi, je vous recommande que ça croise 2-3 cm. C'est vraiment l'idéal, surtout si vous voulez mettre des aimants. Puis, on va se laisser quand même une bonne longueur en haut. On ne veut pas que le couvert soit juste ici, là, parce que là, on n'aura pas de place pour mettre rien qui pourrait dépasser. Okay, c'est certain qu'on va être capable d'aller chercher à l'intérieur, mais idéalement, on voudrait l'avoir plus haut. Donc, moi, j'ai décidé que je croisais 3 cm, puis je vais le mettre à peu près 2 cm plus haut, 2,5 cm plus haut. Donc, je me fais une marque ici. Ça va être ma première ligne de pliure, approximativement comme ceci. Ensuite, je me fais une autre ligne de 1 cm, une autre ligne de 1 cm. Donc, ça, c'est mon rabat, mes 2 lignes de 1 cm, puis ça, c'est ma bande de collage. La bande de collage, elle va être collée ici, à l'intérieur. Donc, si je colle, je me noie parce que c'est pas beaucoup de temps, je pense. J'avais oublié de mettre la minuterie les premières 5 minutes. Alors, on va la coller. Et de la colle ici. J'espère que vous avez tout vu parce que je ne peux pas recommencer. La colle ici sur la bande. Une ligne de colle ici. Si votre colle sort fort, elle n'est pas trop sur le bord. Si elle est fine, elle est plus sur le bord. Puis on met de la colle partout ici. S'assurer qu'il y en a suffisamment sur les côtés des coins. Il n'y en a jamais assez. Comme ça. Là, vous la placez où est-ce que vous voulez. Alors moi, je vais la placer. Mettez-la pas trop près. Alors, si certain, c'est sur votre doublure de page. Mettez-la pas trop près ici. Parce qu'à cause qu'on a une épaisseur, si on veut fermer l'album, ouvrir l'album, ça va bloquer à 90 degrés. Alors, il faut que vous laissez au moins, laissez-vous au moins 8 mm. Je la mets complètement en bas. J'ai gardé 8 mm ici. Elle a 1 cm, pas de souci. On va mettre une petite bande ici, de toute façon, pour cacher le papier. Alors là, on colle tout ça. Alors moi, la raison pour laquelle j'ai triplé, finalement, le dessus de la grande poche, c'est que pour que ce soit bien solide. Sinon, ça courbe comme ça à cause qu'il y a de la tension ici. Puis, vu qu'il n'y a pas de tension ici, ça fait que ça courbe comme ça. Même s'il n'est pas rempli, même s'il est rempli au haut. Donc, c'est comme ça qui fait que ça va rester droit comme ça. Puis ensuite, ben là, vous arrivez avec votre couvert. Là, je ne l'ai pas terminé. Moi aussi, je vais doubler ici. Je plie tout ça ici. Je vais arrondir les coins vers fantaisie. Ça va être entré à l'intérieur. Vous le mettez à la hauteur que vous voulez. Moi, j'avais dit 2,5 cm que je mettrais à partir du pli ici. Donc, ça va être comme ceci. Puis je vais centrer parce que je n'ai pas tout à fait la largeur. Puis ça va être comme ceci. Puis ça va être plié autant. Vous mettez vos aimants. Alors, vous décorez tout ça. Ici, ben, j'ai pas assez de place pour mettre des petites pochettes. Alors, j'en mettrai pas. C'est correct. Et puis, voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ça. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Alors là, vous mettez la colle sur toute la dernière partie ici. Hein, je ne l'avais pas dit. Là. Tout ce qui est ici. Les 2 espaces ici, accordéon, il faut les laisser. Puis ici, on fait juste poinçonner ici, faire un arrondi. Je vais doubler, tripler ici aussi. Puis, je vais installer comme ceci pour que la partie de mon rabat ici, alors qu'il y a à peu près 2,5 cm. Vous pouvez changer d'idée, vous l'avoir 3, pourvu que vous ayez au moins 2 cm ici. D'accord? Minimum, pour que ce soit bien efficace. Alors, quand c'est plié comme ça, à plat, il n'y a rien, ça va. Puis quand vous l'ouvrez tout au complet, tout va s'ouvrir comme ça. Alors, on va toujours rester aimanté, même si vous remplissez. Et remplir, ça ne veut pas dire remplir au point que ce soit comme ça, parce que là, le gousset ici, il n'y aura plus de... Il sera plus capable, si vous voulez le fermer, ça va faire ça, vous n'arriverez pas à le fermer. Alors, on a quand même juste 2 cm l'épaisseur qu'il y a ici. On a 2 cm, c'est quand même beaucoup pour mettre des choses à l'intérieur. Puis, le fait qu'on ait un accordéon de plus, c'est pour aider à aller chercher les choses à l'intérieur. Alors voilà, alors moi, je vous reviens tout à l'heure. Oui, alors je vous reviens tout à l'heure, puis je vous montre ce que j'ai fait ici. Peut-être si je vois qu'il faut que je fasse un tuto, je vous le fais. Sinon, tuto verbal, je vous explique ce que j'ai fait. Puis on va attaquer le système de reliure, l'accordéon pour le système de reliure pour installer les pages, d'accord?
On va faire l'accordéon, peut-être qu'on va le faire demain, parce que j'aimerais que ce soit tout sur une même journée, parce que souvent j'ai besoin de références, je cherche dans mes tutos, puis quand c'est sur 2 journées différentes, c'est difficile à repérer pour pouvoir donner le lien finalement quand quelqu'un me demande le lien. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire ça demain, tout ça. Alors, je vous montre ce que j'ai fait, tuto verbal, on fait l'accordéon, on installe les pages. Alors, tout ça, avec 2 tutos sur une partie A, partie B, on a amplement de temps. Donc, je vous reviens demain, tout ça est terminé, et puis, on n'a pas fait beaucoup aujourd'hui, mais bon, ça suffit, je crois. Et puis, je vous montre ce que ça donne. Puis, on va attaquer la dernière journée. Demain, ça va être la dernière journée de la série. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.